L'accident qui a eu lieu hier, le drame qui a eu lieu, nous rendons un hommage à cette dame qui est sortie pour aller faire des courses ou bien qui avait un rendez-vous et qui allait croiser la mort. La mort, on ne sait pas quand est-ce qu'elle peut frapper. On ne sait pas à quel moment elle peut chicoter. À chaque seconde. Nous sommes locataires de notre vie. On n'est pas propriétaire de notre vie. Nous sommes locataires. Et nous avons un maître suprême qui est le Dieu Tout-Puissant. D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu créateur. C'est lui. Le Dieu de nos ancêtres angélisés. Le Dieu de Métan. Le Dieu des Baoulés. Le Dieu des Abron. Le Dieu des Malinqués. Le Dieu des Tagbana, des Senoufo. Nous avons notre Dieu. C'est ce Dieu-là que je parle. C'est lui qui donne la vie. Et il peut l'arracher à tout moment. Cette dame a perdu la vie. Hier, quand nous avons reçu la vidéo, je me suis dit, mais je n'ai même pas eu allusion. Je n'ai même pas fait allusion à la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, depuis quelques jours, je traite un dossier avec beaucoup de pugnacité et avec beaucoup d'efficacité. Dans ce dossier-là, me réclamait concentration. Et donc, je ne vais pas me perdre en conjecture, je ne vais pas me distraire. Donc, je devais rester concentré, focus sur mon élément. Parce que moi, je suis comme ça. Quand je suis concentré là-dessus, c'est pas bon. Hein? Voilà. Quand je suis avec toi, c'est pas bon. Faut jamais avoir affaire à celui de Paris. Parce que si je te prends, je ne vais pas te lâcher. Moi, mon palabre finit pas où? Ah oui. C'est pas Borokourou, hein? Non, non, non. Palabre de Roseau, là. Moi, j'ai le cardio. Je sais courir avec ça. Donc, mon palabre finit pas comme ça. Et donc, j'étais concentré vraiment. Et chaque fois, concentré sur ce dossier-là. Et nous avons des dossiers qui tombent. Je vais saluer tous ceux qui me donnent des informations. Voici un exemple ici. Un montant de 300 millions, voilà, de francs CFA. Attends. 300 millions de francs CFA. Il y a également 1 milliard de francs, de francs CFA qui a été viré. Nous avons toutes les preuves dans mon téléphone là. Je vais vous montrer en même temps. Il y a tous les chèques, il y a tout. Il y a tous les... Voilà. Ils ont ouvert des sociétés fictives pour blanchir de l'argent. Tout est avec moi. Voilà. C'est ça mon combat. Mon combat, c'est que j'affronte ceux qui pillent, ceux qui volent. Et pendant ce temps, toi tu es dans la pauvreté, une pauvreté criard. Donc c'est ça mon combat. Donc, comme ils sont entre eux, ceux qui sont au pouvoir, et entre eux, c'est les copains coquins. Donc si tu parles, ils vont te mettre dedans. Mais sous le départ est là. Quand tu as ton dossier, il faut m'envoyer. Je fais ça propre pour les donner. On ne paie pas 5 francs. Tu ne paies pas 5 francs. Moi, c'est bon. C'est un cabinet gratuit. Le cabinet du peuple. Ici, c'est le cabinet du peuple. Quand tu as les dossiers, tu sais que tu as des preuves. Et puis, c'est pas... Parce que moi, je vérifie d'abord. Mais si je vois que c'est bon, le dossier est propre. Allez, c'est parti. Ça, c'est votre cabinet, c'est votre page. On vient de franchir 800 quelques mille abonnés. C'est grâce à vous. C'est grâce au sérieux, à notre application. Parce qu'on s'applique pour faire le travail propre, pour vous donner. Donc, nous allons exploiter ce dossier. Et je pense que, vous savez, les journalistes de Côte d'Ivoire ne peuvent pas parler. Et donc, ils ne peuvent pas parler. S'ils parlent, ils vont les mettre dedans. Donc, si moi, je publie là, ils viennent sous les S, c'est vrai. Parce qu'ils ont peur. Même quand je leur envoie les preuves là, ils ont peur de publier. Parce qu'ils sont à l'intérieur. Voilà. Donc, on n'a pas une justice forte. Donc, si vous avez des dossiers, moi, je ne suis pas influençable. Vous m'envoyez ça. Et puis, elle fait ça propre pour vous donner. Il n'y a pas l'argent à débloquer pour me payer. C'est lui qui a dit qu'il est en train de payer sur le de Paris parce qu'il a dit la prestation. Il faut lui dire que la personne a escroqué. C'est important. Donc, on va aller sur le dossier qui est là. On ne va pas trop tirer dessus. Puisque je suis quand même affligé. J'ai reçu des éléments qui sont graves. Et je dis encore une fois de plus, trêve de polémiques, les polémiques inutiles, la stérile, là, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je vais sur la posture. Et Mola, je le connais. Hein. C'est un jeune frère, c'est un frère à moi. Bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de quiproquo entre nous. Il n'y a rien. Mais c'est l'attitude de certains là. Et ce qui ça m'insupporte. Certains qui veulent minorer, qui veulent marginaliser, qui veulent banaliser la chose. Oui.
Nous ne sommes pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on est ferme. Et puis nous, on parle. Quand on n'est pas d'accord, là, nous, on s'affirme. On n'est pas d'accord. Oui, c'est moi qui parle. Hein. Je n'ai pas besoin de pression de quelqu'un. Parce que j'ai ma conscience. J'ai ma conscience. J'ai mon cerveau. Et si c'est dans ma tête, je ne parle pas, c'est pas bon. Je n'aime pas les influences. Et quand je regarde la vidéo, et puis je vois les vidéos que j'ai... Tout à l'heure, j'ai effacé une vidéo de la femme qui était agonisante. Quand j'ai vu quelques commentaires m'interpeller sur le pardon, il faut effacer. Moi, mais ça m'a fait mal. Mais quand je vois certains veulent... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils cherchent là? C'est parce que depuis hier, je n'ai pas voulu m'appesantir dessus parce qu'on s'est dit, bon, la femme, elle va sortir tout. Mais les mensonges là, il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter ça. Mais vous ne faites pas du bien à Moula. Lui-même là, il a fait communiquer, il dit que lui là, il se soucie de la situation de la dame. Mais les papatos.com là, les torognils qui sont à côté là, ceux qui veulent faire de la récupération et se faire bien voir par Moula là, vous ne l'aimez pas. C'est la vérité. C'est parce que c'est pas votre soeur. C'est parce que c'est pas votre fille. C'est parce que c'est pas votre femme que vous êtes dans la complaisance corruptible. Parce que vous êtes... Je n'ai pas compris certains. Je ne comprends pas certains. Est-ce que quelqu'un vous a demandé quelque chose? Est-ce qu'on vous a branché? Je suis désolé. Il y a eu un accident. Ça peut arriver à tout moment. Un automobiliste. Ça peut arriver. Tu peux mettre au volant tranquillement, tu respectes le code de la route, mais il y a un sauvageon qui sort de l'autre côté, il veut te cogner. Ça peut arriver. Je prends un exemple ici. La fois dernière, j'étais garé. J'ai garé ma voiture pour rentrer à la boulangerie prendre du pain. Je rentre, je prends la baguette, je monte, je m'assois. Mais, au moment que je me rends compte là, j'attends beaucoup. Mon côté passager, il y a un abruti là, complètement amoché, qui passe, et puis me cogne. Heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts en tant que tel. Il a fait marche arrière, il me demande pardon. Il me demande pardon. Il dit, c'est pas grave, vas-y. Au moins, il n'a pas fui. Ça peut arriver à tout moment. Voilà pourquoi il faut être très prudent. Voilà pourquoi on parle de l'alcool et la drogue au volant, c'est pas bon. Il y en a qui sont complètement drogués, ils pèlent le volant. Des bolides. Et puis ils conduisent comme des fous. Lui-même, il est en danger. Parce que c'est un danger. Même les avions, là. On dit le moyen de transport le plus sûr au monde, c'est l'avion. Le moyen de transport le plus sûr au monde, là, que les gens ont peur, là, c'est l'avion. Le moyen le plus sûr au monde, c'est l'avion. Malgré ça, ce moyen le plus sûr, là, il y a des accidents. La fois dernière, il y a un avion qui quittait en Inde pour allier l'Angleterre. Mais il y a eu plus de 200 quelques morts au décollage. 200 quelques morts. Il y a eu seulement un seul survivant. Alors que c'est le moyen le plus sûr au monde, l'avion. Et donc, l'accident là, ça peut arriver. Ça peut arriver. On a vu dernièrement un chauffeur de Yango qui a perdu la vie. Carbonisé. Carbonisé. On a vu cette vidéo-là. C'était terrible. C'était terrible. Cette vidéo était choquante. Très choquante de voir. Le monsieur était à la portière comme ça. Les bras, comment dirais-je, dehors. Mais ça faisait pitié. Mais ce monsieur-là, quand ils ont monté sa photo plus tard, mais il aimait la vie. Il voulait vivre. Mais il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort. Partout, la mort peut te localiser. Que Dieu te donne la santé. Que Dieu, tant qu'il me regarde ici, là, que Dieu te protège. Que Dieu te donne la santé, la longévité. Que Dieu nous protège. C'est important. Mettez Amen, mettez Amina. Que Dieu te protège. Protège tes enfants, protège ta famille. Que Dieu vous localise. C'est important. Donc, ces drames-là, ça peut arriver. Mais quand ça arrive là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu des gens, et pour eux, ils ont laissé la dame, hein, et leur priorité c'était Moula. Même les policiers qui sont venus. Je ne vais pas créer des polémiques. Mais il y a des choses
j'ai vu des gens qui ont été menacés. J'ai vu je suis en train de partager des vidéos dans ma chaîne Telegram. Pourquoi aller menacer ceux qui étaient dans le film à côté? Pourquoi? Pourquoi demander à des gens de donner leur téléphone pour qu'on efface les vidéos qu'ils ont filmées? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Même ici en France, quand il y a un accident, les gens filment. Partout dans ce monde-là. Mais quand vous faites ça là, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Vous n'avez rien à cacher. Vous n'avez pas intimidé les gens. Vous n'avez pas influencé les gens. Vous voulez cacher quoi? Vous voulez cacher quoi? Un chauffeur qui conduit un véhicule, en Côte d'Ivoire par exemple. Mais s'il y a mort d'homme, on le met en prison. Il fait 1 mois dedans. 1 mois, je crois, 1 mois ou 1 mois et demi. Il sort. Parce que c'est homicide involontaire. Mais les menaces là, les intimidations là, ça rime à quoi? Moi je veux savoir en fait. Vos menaces à 2 balles là, intimidation, vous voulez que les gens se taisent, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est la partie là qui nous pousse, nous souvent, à rentrer dans des affaires comme ça. Il faut laisser les choses se faire tranquillement. Mais votre influence à la con là, que vous voulez activer là, pour influencer les gens là, faites attention. Hein. C'est la partie là qui nous dérange. Parce que quand c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous on va fouiller là-bas. La partie où certains sont en train de s'agiter. Ils veulent tromper les gens. Ils veulent donner des versions bizarres. Des versions ni tête ni queue. Faut pas faire des trucs comme ça. Il y a une famille qui est éplorée actuellement. Il paraît que la dame était enceinte, je ne sais pas. Mais il y a une famille qui est éplorée actuellement. Il y a des parents aujourd'hui qui ont perdu leurs soeurs, leurs filles. Il y a un monsieur qui a perdu sa femme aujourd'hui. Il y a des enfants. Peut-être qu'elle avait mis les riz au feu. Elle dit elle sort pour aller acheter, quand on appelle ça la viande, chez le boucher. Elle ne revient plus jamais. Qui le sait? Je ne sais pas. Et certains, au nom de leurs amitiés, ils préfèrent privilégier ça. Et puis bon, ils vont sortir puis raconter n'est-ce pas, des bobards. C'est quoi? Vous voulez quoi en fait? Vous voulez quoi en fait? Moula, il a eu les bras cassés. Moula, il a eu des fractures. Dieu merci, Moula n'est pas parti. On a vu comment notre fils, notre frère, votre fils, paix à son âme, Arafat est parti. Accident de moto. Faites attention, vous les artistes aussi également. Faites très attention. Faites très attention. Parce qu'il y a un là, la fois dernière, il lui a arraché son permis de conduire, non? C'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Je ne sais pas, je ne le connais même pas là. J'ai vu, qu'il faut, je ne sais même pas son nom, mon frère. Il a arraché son permis pour 3 mois. 3 mois, ma maman elle est bonne. Souvent vous avez des bolides, vous avez des véhicules, mais vous pensez que quoi? Vous êtes dans un rallye ici, vous roulez comme ça à tomber ouvert. Ah bon? Même ici en France, là, il y a eu comme au Bourget ici. Au Bourget. Je ne sais pas si c'est au Bourget ou Villepinte. C'est que des motos là, les grosses motos là, tu vas le conduire comme un fou là. Il y a ce que boum, 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 boum. Tu vas conduire là-bas comme un fou. Ça, c'est un circuit. Maintenant, si tu veux me montrer que tu veux faire moto là, mais tu vas faire concours de moto, motocross. Et puis tu as gagné des médailles. C'est ça qu'il s'agit. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il veut se battre avec moi. Il dit, mais va t'inscrire comme Francine Nganou. Tu vas gagner des médailles pour l'Afrique. Et tu vas monter au sommet de l'Afrique. C'est important. Nganou était un immigré ici en France, mais actuellement là, en France, actuellement là, avec sa forme, sa taille là, il a mis ça en exergue. En application pour avoir de l'argent. Et pour avoir un nom. Donc Francine Nganou aujourd'hui a un nom. Souvent, il y a certains qui débordent. Souvent ils débordent. Et c'est quoi tout permis? Hein? Et c'est quoi tout permis? Ils vont sortir comme ça sur le boulevard. Ils vont se lancer à fond la caisse. Et puis on sort. On va nous raconter des inepties. Les gars, il faut vous méfier. Il faut vraiment vous méfier. Vos histoires d'amitié bête que vous faites là. Et puis quand quelque chose vous voulez camoufler entre vous là. Ça, c'est un truc comme ça, moi je n'aime pas. Mais vous n'aimez pas les gens. Vos histoires d'amitié bête. Quand quelqu'un fait quelque chose, vous voulez couvrir. Lui-même, il a fait communiquer pour dire, voilà ce qui s'est passé. Et sa préoccupation, c'est la dame. Mais la dame ne pouvait pas vivre. Mais le choc était trop violent. Le choc était trop violent. On ne peut pas expliquer ça là. On peut venir ici là pour faire calcul dans ça.
On ne peut pas philosopher dans ça là. Et d'ailleurs, les secours sont arrivés combien de temps après? Moi, j'ai des enregistrements ici, des vidéos, des personnes même qui étaient présentes. Elles m'ont envoyé. Il y a un feu. Attendez, je vais écouter dans mon audio, dans mon oreille, dans mon oreillette là, et puis je vous dis l'endroit juste. Voilà, 2 secondes. J'espère qu'on ne va pas l'entendre. Voilà, c'est bon. Voilà, partagez les gars. Oui. Oui. Moi, je ne suis pas à Abidjan, hein. Mais, est-ce qu'il y a un feu à Sikomex? Je vous dis qu'il faut arrêter vos histoires là. Hein. Il faut arrêter vos histoires là. C'est la partie là, j'ai dit, nous on est intransigeants dans ce genre de dossiers là. Il ne faut pas vouloir venir sortir des arguments fallacieux. Hein. Parce que c'est la partie là qui fait que nous on vient au secours des sans-voix. Parce que là où l'argent parle, pour faire taire la vérité, pour opprimer les faibles, c'est là-bas que nous on intervient pour soutenir les faibles. Non, c'est important. Est-ce qu'il y a un feu à Sikomex? Parce que je veux partir dans les détails, puisque vous voulez qu'on puisse parler. S'il y a un feu à Sikomex, écrivez ici. Parce qu'il y a des témoins qui sont là, qui m'ont envoyé des éléments, des vidéos, qui sont en ma possession. Voilà. Vous savez, voilà. Bon, vous savez, je suis en train de regarder ici la vidéo ici. Vous voyez? Vous voyez? Il y a des gens qui pensent que moi je suis là pour le sentimentalisme. Hein. Il y a des gens qui pensent que moi je suis là et moi j'ai peur de quelque chose. Moi j'ai peur que de Dieu. Voilà. Dans vos histoires la con là. Ce que vous ne pouvez pas dire là, moi il parle ça. Donc si vous venez sur ma page ici là, venez me raconter des conneries là, faites attention. Ok? Si vous venez ici là, si vous venez ici me commenter, là j'ai déjà bloqué au moins 3 personnes là. Mais je n'ai pas le temps. Que Dieu donne la santé à Moula. C'est important. Que Dieu donne la santé à Moula. S'il y a un feu à Sikomex là, il y a une caméra là-bas, non? Il faut vérifier quelque chose. Vous pensez que vous allez me laisser distraire? Hein? Vous pensez que vous me laisser distraire? Combien de temps les secours ont mis pour venir? Combien de temps les secours ont mis pour venir au chevet de cette dame? Combien de temps ils ont mis? Combien de temps les secours ont mis pour venir au chevet de cette dame? Vous voulez que je vous donne le nom de minutes? Puisque témoin oculaire m'ont envoyé des vidéos, des éléments. C'est important. Donc, c'est l'enfant de quelqu'un. Hein? C'est l'enfant de quelqu'un. C'est la femme de quelqu'un. C'est la mère de quelqu'un. Donc, les bâtards qui ont venu ici m'emmerder, qui ont mis bâtard sauter. Des inconscients comme ça, là. Hein? Une femme a perdu la vie. Des idiots qui parlent de ça et pas d'amitié. Vous êtes malade. Hey! Ça veut dire quoi? Vous êtes malade? Et la dame était couchée. Ces imbéciles-là, son pronostic vital était engagé. Tu vois des salopards. Un, Moula avait seulement les bras cassés. Mais c'est Moula qui les intéressait. Oh, je te bloqué ça, bloqué. Quand Jean-Baptiste Kouakou, ton bas bien et puis te bloque. Fils de chien là. Bloquez ça. Idiot. Cafard là. Bloquez ça. Imbécile là. Quand Jean-Baptiste Kouakou. Comment ça là? Donc moi j'ai le temps. Tu n'as mis une frère. Battra deux fleurs. Roukaya. Imbécile. Toto. Tu viens ici. Moi j'ai pas le temps. Hein? Vous pensez que vous, des mendiants comme ça là, des varans, des reptiles,
se couche devant les gens pour demander les 1000 francs, les 10 000 francs. Vous êtes malade? Mais t'as qu'un jour là. Pour fort. Moi, c'est connerie là. Bande de cons là. Et moi, ça. Parce que moi, je suis là pour jouer. Et moi, ces gens là. Et ils pensent comme cette dame, elle n'est pas connue. Elle n'est pas l'enfant d'eux. Elle n'a pas de relation. Donc c'est un chien qui est mort. Ça peut être ta soeur. Ça peut être ta femme. Idiot. Inconscient. Faut venir encore insulter encore. Vous me provoquer. Je vais ici vous montrer des vidéos. J'ai plus de 15 vidéos dans mon téléphone qu'on m'a envoyé. Sur plusieurs angles. Sur plusieurs angles. Mais la dame était couchée là. On la regarde comme un animal. La préoccupation, ce n'était pas la dame. Daouda Koulibaly, comment tu vas? Eh, le gars, ça va? Voilà. La préoccupation, là, ce n'était pas la dame. La préoccupation, c'était la star. Il fallait mettre la star. Même les policiers qui sont arrivés, vous allez les voir. La dame était couchée là. Plus de 45 minutes, elle était couchée là. Couchée là. Couchée là. Il fallait faire évacuer d'abord Moula dans une voiture confortable. La dame était couchée là. La curiosité là, c'était ça. Parce que peut-être va donner peut-être un 10 000. Mon vieux, je vais vous donner un 10 000. C'est mendiant là. C'est mendiant. Et c'est eux qui ont venu ici m'emmerder. Oh, il est où là? Voilà, merci beaucoup. Il est où? Voilà. On n'a pas le temps. Comme Poutine. Allez, bloquez ça. Voilà, bloqué. Ah, moi je suis très fort. Hein. Mon doigt là. Ah, ce doigt là. Ça a visité beaucoup de blocages. Si je dois compter, c'est au moins 1 million. Ce doigt que tu vois là. Mais quand je fais comme ça, c'est flash en même temps. Un qui bâtard sauté. Quand je fais comme ça, tu as vu le doigt là? Hey, c'est non. Hey, non, ça là. C'est comme quand on veut lancer bombe atomique là. Quand Donald Trump a fait décoller les B-52 là, pour aller bombarder en Iran là. C'est la signature là. Ce doigt là. Non, quand lui fait comme ça, c'est-à-dire que je t'étais à bloquer en même temps, direct. Mais je n'ai pas le temps. Oh, hé, hé. Ah. Ah. Je vais vous montrer des vidéos pour ne pas faire long. Et dire que nous souhaitons, nous adressons prompt rétablissement à notre frère le Moula. Qu'il se rétablisse très vite. Et qu'il n'y ait pas de complications. Parce que souvent, tu peux avoir les bras cassés, ça peut avoir des complications. Qu'il se remette, n'est-ce pas, sur ses jambes. Maintenant, on va vous montrer des vidéos. Des vidéos importantes. Voici notre soeur. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est pas la peine. La vidéo est dans mon télégramme. Mais, tu regardes, les gens sont en train de l'observer. Ils l'entourent. Elle est en train de gémir. Elle se vide de son sang. Mais les secours ne sont pas là. Ils n'ont pas été rapides. Moi, je le dis pour vous. Je le dis pour vous. Pour qu'au moins, il y ait... Vraiment, c'est grave. C'est grave. Nous sommes en plein cœur d'Abidjan. Et je pense que les lieux d'intervention ne sont pas très loin. S'il faut attendre 45 minutes, 50 minutes, après un accident, pour qu'il y ait une intervention, mais il peut y avoir une hémorragie interne. Les premières minutes sont des minutes, c'est vital pour la personne. C'est vital pour la personne, les premières minutes. Mais si on laisse la personne coucher, pendant près de 40 minutes, 50 minutes, qu'est-ce qui se passe plus tard? Mais la personne va perdre vie. Parce que le pronostic vital est engagé là. Vous la voyez bouger, mais l'hémorragie interne a commencé à faire son travail. Le sang est en train de couler à l'intérieur d'elle. Sans oublier les fractures. Parce que le choc a été très violent. Très violent. Quand j'ai vu la vidéo, je ne me suis même pas dit que c'était en Côte d'Ivoire. J'ai vu, c'est venu faucher une dame comme ça.
C'est quoi ça? J'ai regardé la vidéo une, deux fois. Et j'ai zappé parce que je n'aime pas. Je trouve que c'était trop fort. C'est après comme je me rends compte que c'était Moula qui venait de faire un accident. Mais lui-même, il pouvait perdre la vie. Mais ce qui roule là, c'est quoi ça? Ce qui roule là, ça c'est quoi? Avec les gros camions qui sont chez nous en Côte d'Ivoire. Eh Moula, toi aussi, vraiment, si tu sors dans ça là, il faut te revoir. Les idiots qui te donnent les conseils là, il faut qu'ils te conseillent bien. Ça, c'est que toi tu roules là. C'est que tu roules dans lequel tu es assis dedans. Avec des gros camions qui sont chez nous au pays. Tu les vois, même avec les bacas, ils perdent souvent même les freins. Toi, avec cette voiture-là, tu pars où avec ça, papa? Ah! Attends. Donc, tu as ça là-bas depuis longtemps à Abidjan. Donc, tout ça, c'est boucan, quoi. Tout ça, c'est boucan. Brouette dans lequel tu es assis, là. Brouette dans lequel tu es assis, là. Face à un gros camion, les grues, là. Ceux qui payent les billes de bois, là. Mais tu parles avec ça, là où? Ah! Champion, tu partais avec brouette, là où? Ok. Même ça, même le vent emporte ça. Ça là. S'il y a bon vent là. Mais ça va emporter ça là. Toi, tu es assis dedans. On dirait chauffeur de rallye. Attends. Oh, papa. C'est quand il y a le mal que vous voyez la vérité maintenant. Mais sinon ça là. Tu vas avec ça là où? Tu es assis dedans. Tu as ton argent. Et tu vas souffrir dans la voiture où tu es assis dedans comme ça. Toi-même, tu es grand. Tu es grand. Bon, je sais que tu aimes le serré. Pantalon serré, chaussures serrées, collants serrés, habits serrés. Tout est serré dans toi. Voiture encore, c'est serré. Dans un pays africain, toi, tu es assis dans une voiture comme ça, on dirait brouette. Parmi les bacas, parmi les gros camions. Ah, vraiment. On dit vous cherchez vraiment, vous cherchez. Vous cherchez vraiment. J'ai vu voiture, mais ça c'est quoi ça là? Mais regardez ça là. Regardez voiture ça là. Vous me regardez ça. Papa. Maman. C'est vous-même. On dirait calebasse. C'est vous-même. Vous me regardez ça là. Ok. C'est la sorcellerie. Vous me regardez voiture là. C'est vous-même. Vous me regardez ça là. Hein? On dirait pirogue. Regardez, vous me regardez ça là. Adama. Mais vous regardez même ça. Vous me regardez ça là. Bon. Ça là-haut. Ça là-haut. Quand tu regardes ça là-haut. On fait comment? Attendez, on va bloquer un là. Ah ouais, Gina, il est bloqué? Pardon, et qui m'avait ça dans inbox, s'il te plaît? S'il te plaît. Mettez des mots sur les batraciens du RDR là. Parce que, Gina, désolé, je vais te débloquer. Faut m'écrire en inbox avec ton compte là. Je vais chercher. Désolé, mille excuses, pardon. Ça peut arriver. Désolé, pardonne-moi. Voilà. J'ai bloqué, il y a un certain quadio là. Un soulard. Qui te plaît, dis là. Voilà. Il y a une seule roue derrière. Regardez, la voiture là. Ça c'est pirogue ça. On dirait pinasse. Vous me regardez ça. Il y a une seule roue derrière. Vous me regardez ça là. Regardez. Il y a une seule roue derrière. Vous me regardez ça. Dis la parole qui moi derrière. Mais regardez. Il y a une seule roue derrière. Adama. Bon, LH, bloqué. LH, Bakayoko. Iwurfro, Batarade. Voilà, j'ai bloqué. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est voiture, on dirait pinasse. Voiture, on dirait... vous me regardez. Tout cela, c'est votre boucan là qui vous met dans le problème. Voilà. Il y a deux roues devant. Regardez, voiture, on dirait pirogue. On dirait gueule de chien.
Vous me regardez ça, on dirait gueule de chien. Hein? Mais regardez, vous me regardez ça. Hein? Et Moussa Somano, c'est parce que c'est pas ta maman qui est morte, on va pas te dire ça. C'est parce que c'est pas ta fille qui est morte, on va pas te dire ça. Bâtard là. C'est parce que c'est pas ton parent qui est mort. Voilà pourquoi tu viens dire ça. On dirait micro de DJ Chris B. Ou bien DJ Volcano. Le micro là. Amazongo, zongo, 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 zongo. Ils ont le micro comme ça. Zoka DJ, DJ, Zoka DJ, DJ, Amazongo, zongo, 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 Amazon. Ils ont le micro comme ça là. Regardez voiture là. Regardez voiture là. On dirait gueule de chien. Regardez gueule de chien. Vous regardez voiture là, c'est pareil. C'est ça qu'elle a là. Voici ça là qui a mis des problèmes. Moula. C'est important. Et donc, on va continuer. Combien de temps les secours ont mis? C'est important pour qu'on ne puisse pas analyser. Parce que la femme pouvait vivre. Certainement, elle pouvait vivre. Mais souvent, on dit non, il faut laisser à Dieu. Il faut laisser à Dieu. Allah le kadi, Allah le kata. Il faut nous laisser les discours là, ça là. Souvent, quand on est face à un drame comme ça, non, Allah le kadi, hein, Allah le kata. Il n'y a pas Allah le kadi, il n'y a pas Allah le kata ici. Hein. Il n'y a pas ça ici. Hein. Souvent, c'est comme ça. Quand il y a un drame comme ça, on dit non, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Il n'y a pas Dieu qui a donné, il n'y a pas Dieu qui a repris. Mais dans ce cas, pourquoi il y a les infirmiers? Pourquoi il y a les médecins? Pourquoi il y a les docteurs? Non. Je prends ici le cas de moi sous de Paris. Ma tante, mais elle est tombée malade en Côte d'Ivoire. Elle est partie à l'hôpital de Niakara. On lui dit qu'on ne peut rien pour elle, que si elle va mourir, c'est même pas la peine. Donc, il faut si on veut que, s'il y a espoir, il faut la transférer sur Boaké. Mais c'est ma tante là qui doit mettre le carburant dans la voiture. Écoutez-moi bien, hein? C'est elle qui doit mettre le carburant dans la voiture, dans l'ambulance. Et donc, ils ont ramené ma tante, puisque le médecin dit non, que c'est pas... Non, les carottes sont cuites pour elle. Ils l'ont ramenée à la maison. C'est là, je reçois un coup de fil. Ma mère a train de pleurer. Mais elle pleure pourquoi? Ah non, sa soeur, elle va mourir comme si... Mais c'est quoi, vous me racontez quoi là? Je dis qu'elle était décédée. Je dis non, elle n'est pas décédée. Et mais il y a quoi? M'explique l'histoire, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Retournons là-bas à l'hôpital là-bas. Ils sont à la maison là-bas, chez elle. Non, on dit c'est fini pour elle. Quand elle va mourir, vraiment c'est fini. Elle dit ah bon? Retournez à l'hôpital là-bas. Et passez-moi le téléphone. Passez le téléphone au médecin. Moi, je lui parlais. On passe le téléphone au médecin arrivé à l'hôpital. Il dit qu'il a diagnostiqué, on ne peut rien faire pour elle, il faut l'envoyer à Boaké. Sinon ici ça va pas, il n'y a pas carburant dans l'ambulance. Il dit mais c'est quoi cette bêtise là? Automatiquement j'ai envoyé l'argent par OM pour qu'il puisse mettre le carburant dans la voiture et pour la transférer à Boaké. C'est maintenant 1 an, 2 mois, 1 an, 3 mois. Mais ma tante elle est encore vivante. Elle est encore vivante. Mais si on n'avait pas pris les mesures coercitives afin de la transférer sur Boaké, mais elle reste à la maison, elle allait mourir. On dit c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Il n'y a pas Dieu qui a donné, il n'y a pas Dieu qui a repris ici. Souvent là, il ne faut pas toujours accuser Dieu. C'est pas Dieu qui prend tout à la vie des gens. Je suis désolé. C'est pas Dieu qui envoie quelqu'un te trouver chez toi à domicile et puis il te met un coup de couteau et puis il te tue. C'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Je suis désolé. C'est pas Dieu. Il dit mais c'est pas Dieu. Il y a un braqueur qui vient chez toi à la maison et puis il te tire dessus. Il dit non, c'est Dieu. C'est ton jour que t'es arrivé. L'Africain est dans les trucs simplistes quoi. On est tous dans la légèreté. On remet toi à Dieu. On remet toi à Dieu. Oui, on a la foi. Mais Dieu également, faut pas l'accuser de tout. Parce qu'il est dit, aide-toi et puis le ciel t'aidera. Dans ce cas, il faut dormir à la maison. Et chaque matin, la nourriture va quitter au ciel pour tomber. Chaque jour, il faut dormir chez toi à la maison. Et la nourriture va descendre du ciel pour tomber. Et puis tu vas manger tes enfants, puis tu dors. Mais on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc c'est pas tout, on doit accuser Dieu. Cette dame-là, la vidéo de mon télégramme, elle a passé combien de temps? Je vais écouter. 1 an, 2 mois, 1 an, 3 mois. Mais ma tante, elle est encore vivante. Elle est encore vivante. Mais si on n'avait pas pris les mesures coercitives afin de la transférer sur Boaké, mais elle reste à la maison, elle allait mourir. Donc c'est pas tout, on doit accuser Dieu. C'est pas Dieu qui a donné, il n'y a pas Dieu qui a repris.
Ça, allez-vous tout ça. C'est important. On va écouter ici. Voilà. Oui. Le feu de Sycomex. Oui. 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 La police. Vital, ne l'est pas engagé. Oui. 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 Des pompiers. Les pompiers sont venus très en retard. Les témoins qui sont là-bas, là, ne vous laissez pas influencer. Il faut que l'État soit rigoureux. Parce que les pompiers, les militaires et autres, là, ils sont payés pour vous sécuriser. C'est pour votre... Ils sont là à votre disposition. Ils sont venus très en retard. Selon les témoins qui étaient présents. Ils sont venus très en retard, les pompiers. Alors qu'ils sont là-bas, pour ça, on continue. Alors que du 22e arrondissement, oui, de la 8e tranche au 22e arrondissement, oui, voilà, il y a une caserne de pompiers là-bas, non? Il n'y a que 5 minutes pour arriver sur les lieux. Un peloton mobile. Il y a un peloton mobile qui est basé au 22e. Au 22e. Et l'autre, et puis il y a encore un petit peloton qui est basé où? Au CHU de Angré. Il y a également un peloton qui est basé au CHU de Angré. Je continue, j'écoute. Les deux distances font entre 5 et 10 minutes. Mais ils ont tapé combien de minutes? Voilà. Il y a 3 responsabilités qui ont été relevées par les témoins de la scène. Il y a 3 responsabilités. Pour le moment, je m'en tiens à la première des responsabilités qui est celle-là des pompiers. Mon direct est signalé. Mon direct est signalé, je le vois ici. Donc, je pense que ça dérange beaucoup de personnes, ma sortie, ça c'est le problème. Mais vous pouvez mettre le cœur. Donc, la première responsabilité, puisqu'il y en a 3, le retard des secours. Le retard des secours. C'est l'une des responsabilités également. Parce qu'il faut les situer pour que demain, s'il y a un drame similaire, les pompiers puissent être efficaces. Et puis très rapide. Parce qu'on les apprend, ils sont payés pour ça. Ils sont formés comme ça. Donc on ne peut pas avoir un accident où il y a un pronostic vital qui est engagé. Et puis il y a une lenteur de déploiement des pompiers. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est tout ce qu'il faut remédier. On doit trouver des soins palliatifs afin de pouvoir sauver en la matière. Parce que les pompiers qui doivent sauver des vies, ou bien les secours, si eux doivent venir 1 heure du temps après, 50 minutes plus tard, pendant que la personne est agonisante, mais il y a un problème. Il y a un problème. Ça, il faut le dire. Entre l'accident qui a eu lieu et l'intervention, il y a eu vraiment un temps fou qui s'est écoulé. La dame était couchée à même le sol. Le temps perdu là, on peut sauver la vie de la dame. Et pendant ce temps, les charlatans, je dis bien les charlatans, étaient sur les réseaux sociaux en train de minorer, de banaliser
la gravité de la situation. Oui. Et ceux-là, on les accuse. Ce n'est pas normal. Parce que le drame ne vous touche pas. Parce que ce n'est pas votre parent. Pour pouvoir couvrir quelqu'un, vous venez nous sortir une thèse fallacieuse. Un récit bidon. Eh bien, un récit bidon. Mais vous me taire que de venir se mettre ici, se mettre en spectacle. À cause de quoi? À cause de la visibilité? Ou c'est à cause de quoi? À cause de l'exclusivité? Et après, la dame perd la vie. Qui pleure tellement? Vous êtes tranquillement avec vos femmes, non? Avec vos enfants, non? Vous les avez au parc, non? Vous les protégez, non? Et pendant ce temps, une famille est endeuillée. Ça, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas gentil. Donc, il faut dénoncer ces charlatans des réseaux. Oui. Parce que comme on dit que c'est Mola, il veut avoir bon nom de Mola, là. Et ils sortent en même temps. Champion, moi, je ne sais pas bon nom de Mola. Hein. C'est pas lui qui me donne à manger. Moi non plus. Mais, il ne faut pas également enfoncer Mola. Puisque cela est actuellement. Puisqu'il est dans un bourbier. Un bourbier, parce qu'il y a mort d'homme. Il y a un accident grave. Lui-même, il a des séquelles. Au moins, il est en vie. Et s'il doit payer, il le payera. Ça dépendra de la justice. Mais vous n'êtes pas venu à vous ériger en protecteur. Et je suis désolé. Cette stratégie n'est pas bonne. C'est une stratégie d'influence. Ça veut dire que bon, il y a eu accident de Mola. On va donner une explication et on s'en tient à ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je le dis publiquement. Que je ne suis pas d'accord avec ça. Et ce n'est pas bon. Parce que ça arrive quand ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ça peut arriver également à vous. Donc, venir soutenir ça de cette manière, je trouve que ce n'est pas gentil. Ce n'est pas courtois. Et ce n'est même pas humain. Courtois même, c'est trop léger. Ce n'est pas humain. De vouloir banaliser un grave accident qui a eu lieu. De façon simpliste, il y a eu une dame qui a été cognée, mais ce n'est pas bien grave. Pendant ce temps, la dame, son pronostic vital est engagé. Pendant ce temps, la dame a perdu beaucoup de sang. Pendant ce temps, l'hémorragie interne s'est déclenchée. La femme est partie. Bon, ce qu'on a voulu camoufler là. Voilà ça maintenant sur le visage comme ça, patata. On fait comme maintenant. Donc, moi, c'était maintenant. Et le soir, vous êtes avec votre femme, avec votre mari, tranquillement, au calme, pépère, quoi. Et vous allez montrer à Mola que vous l'aimez trop. Vous allez montrer à Mola que vous l'aimez trop. Vous n'aimez pas Mola. Vous n'aimez pas Mola. Et je suis désolé. Mori là, vous n'aimez pas Mori. Votre manière de faire là. Heureusement qu'il me l'a fait communiquer. Je trouve que ça a été très grand. Ça a été responsable de sa part. De faire un communiqué. Et ce communiqué-là était vraiment, comment dirais-je, basé parce qu'il a su. Ben, c'est lui qui roulait. C'est grave. Un chauffeur, mais cher frère, même à 30 km/h, quand tu fais un accident là, mais quand tu montres, comment dirais-je, l'exercice, quand ils essayent les airbags là, même à 30 km/h, mais c'est grave. Le choc est grave face à un mur, face à un humain. On peut banaliser ça comme ça. Et comme ce mot-là, c'est votre poteau, ou bien c'est votre idole, c'est votre, je sais pas moi. Voilà, donc c'est bon. Voilà, puis on va marginaliser. On va taper l'œil, c'est pas grave. Ah bon? On tape l'œil. Et par rapport à quoi? On tape pas l'œil. C'est important. Votre petit groupe de copains, là. Voilà, vos bêtises, là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient à un petit groupe de pas de Ouenzé, là? Hein? Quand quelque chose est grave, non, on doit mettre ça entre nous. Il y a un salopard qui a tué une femme la fois passée. Il est où? Il a été arrêté? Est-ce que donner une nouvelle, il a été arrêté? Je ne sais pas. Mais la question a été posée au ministre de la Communication hier. Il a dit que les plaques WWW là, sont les plaques qui sont interdites. Il dit que c'est interdit. Ça n'a pas circulé en Côte d'Ivoire. Lui, il est sorti comme ça parce que lui, il dit à la femme, tu sais qui je suis? La fameuse phrase, depuis Mathusalem. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Et puis il suit la dame. Il suit la dame. Il va porter main à la femme devant ses enfants. Sa plaque est connue, est sûre, reconnue.
on sait comment le trouver, avec toutes les caméras qui sont à Abidjan. On dit non, c'est un boss. Ah bon? Donc le boss, il est au-dessus de la loi. Donc lui, il est un boss là. Lui, il est au-dessus de la loi. Et la loi, elle est en bas. Donc lui, il peut s'arranger le droit d'aller frapper la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un. Blessé, fendre sa bouche, devant ses enfants. Il passe au véhicule, il s'en va. Et puis il n'y a rien. Parce que vous êtes des amis, c'est votre boy. Ah bon? C'est ça, nous, on dénonce. Et nous sommes intraitables face à des situations similaires. C'est important. Face à des situations similaires, on n'est pas dans la complaisance. Hein. Parce que quand je suis dans mon B52, là, je n'ai plus d'amis. Ah oui. Ici, là, je suis sur le Paris, les frapponneurs. Quand je quitte maintenant ici, on devient des poteaux, des frères, des mondiaux, on devient tout. Mais ici, là, c'est mon précaré. Voilà. Ici, là, c'est le boumbi qui est assis ici. Je suis dans mon élément. C'est comme un docteur qui est en consultation. Ok? C'est comme un paysan qui est au champ. Voici mon champ qui est là. Mon champ de combat. Donc, avec ça, je ne joue pas. Si c'est mal placé, je place bien. Je viens dire ce que je pense. Et puis, je m'en vais. Je suis un vrai Traoré. Mon père, là, m'a pas mis au monde comme un lâche. Il a été toujours comme ça, un homme droit. Donc moi, je n'ai pas amitié pour dire que je me tais pas. On va voir les vidéos ici. Et regardez ici d'abord l'une des vidéos. Regardez la voiture, comment elle est broyée. Même le pneu est parti. Vous voyez? Vas-y, marque-toi. Oh. Vous voyez? La voiture est complètement bousillée. Vous voyez? Une voiture, c'est une arme. Voilà. Je vais montrer encore d'autres vidéos. La vidéo où il transportait Mola pour le mettre dans l'ambulance. Dans une voiture. Regardez ici. Non, ça c'est l'arrivée des pompiers. Mais pour le moment là, c'est là. Lui, ils l'ont mis dans une 4x4 pour partir avec lui. Voilà. Voilà. Maintenant, les vidéos de la sœur, je ne vais pas montrer tout parce que vraiment c'est trop... Voilà. Tout ça, il y a même dans Telegram là-bas, dans Telegram. Il y a même dans Telegram là-bas. Dans Telegram. En ce moment-là, plus de 45 minutes après le drame, les gens attendaient toujours les secours. En tout cas, alors que c'est une distance, même pas de 10 minutes. Avec les secours, c'est plus rapide. Parce qu'eux peuvent griller les feux avec les gyrophares. C'est important, parce qu'ils sont en danger. Ils vont secourir une personne. Ils vont sur un théâtre d'opération. Et donc, on va ici voir autre vidéo. L'arrivée des pompiers, ils sont venus très tard. Ils ont duré. Et ça, je ne le dis pas pour jeter l'anathème ou bien pour discréditer. Non, ce n'est pas ça. C'est pour qu'ils soient plus, comment dirais-je, proactifs. Parce que dans des situations pareilles, il faut que les pompiers se bougent vite. C'est comme un départ de feu. C'est-à-dire que départ de feu, c'est-à-dire que un incendie. Et donc, il faut que le départ de feu est déclenché. Dès l'instant où on voit la fumée, on appelle les pompiers. C'est où? Adresse. En même temps, le haut là est parti directement. Il décolle. Les pompiers sont toujours prêts à intervenir. Les pompiers, donc, ceux qui ne savent pas là, qui la ferment. Les pompiers là, ils sont toujours prêts. Il est comme un soldat. Il est toujours prêt. Moi, j'ai été formé par les pompiers ici en France. Quand j'ai fait mon premier diplôme, qu'on appelle ERP1. C'était au Zénith, à la porte de la Villette. C'est les pompiers qui m'ont formé. C'est important.
C'est pas maintenant là où on fait ça, les SIAP boutiques là. C'est pas à ce moment. Maintenant la SIAP, tout le monde a ça dans sa poche. Avant on était qualifié, bien formé, avec toutes les notions de secourisme, tout. On a ça. Comment utiliser les RIA. Voilà. Les robinets incendie armés. C'est les robinets que vous voyez là, les longs robinets qui sont dans les centres commerciaux et autres là. Comment les utiliser, comment éteindre les feux, tout. Donc j'ai un petit peu cette notion en matière de sécurité incendie. Et donc c'est les pompiers qui m'ont formé. Donc on vous explique également le temps qu'eux agissent, comment ça se passe. Moi j'ai voulu me faire pompier volontaire. Voilà. Avant j'ai voulu être même maintenant je peux être pompier volontaire. Il y a des gens qui sont ils ont même 60 ans, ils sont pompiers volontaires. Mais c'est le temps qu'il te faut du temps. Par exemple, on peut te planifier pour dire, bon, chaque semaine là, chaque nuit de 20h à 8h, voilà, on a besoin de toi. C'est comme ça. Mais comme pour le moment là, on n'a pas trop de... Dieu n'a pas encore donné ce moment là. Quand on aura nos 60 ans, 65 ans, on va faire pratiquement même chaque mois au moins 2 jours de pompiers volontaires par la grâce de Dieu. On va ici voir l'intervention des pompiers qui a absolument, qui a terriblement duré. On voit ici l'arrivée. Les policiers, les pompiers sont arrivés. Regardez. Voici encore, voilà, voilà. Bon, tout ce temps-là, le temps de garer, le temps, vraiment, il y a un temps fou qui a été perdu. La prochaine fois, il faut vraiment interpeller nos agents qui sont les personnes, les soldats du feu, qui font un travail extraordinaire. Qui font un travail extraordinaire. Il faut les saluer. Il faut saluer leur bravoure. Il faut saluer leur don de soi. Mais la prochaine fois, il faut aller plus vite. Quand vous attendez, quand vous avez un appel d'urgence, pareil, je vous en supplie, même 1 minute peut sauver une vie. Même 2 minutes, même 30 secondes peut sauver une vie. C'est comme une personne qui fait une crise d'AVC. Accident vasculaire cérébral. Mais quand tu es là auprès de la personne et que tu as reçu au moins une petite base de formation au niveau du massage cardiaque, mais ça passe. Tu mets la personne en position et tu commences maintenant à faire le massage cardiaque. Quand vous allez, comment dirais-je, voilà pourquoi il faut former nos jeunes là. Il faut former les jeunes. S'il y avait un médecin qui était dans les encablures, il pourrait comment dirais-je, faire les premiers soins. Mais le temps va payer, les pompiers vont arriver. Tous ceux qui sont en train de regarder. Vraiment de Dieu. Vraiment. Il faut former notre jeunesse, mon frère. Il faut les former. Il faut les former. Il faut les former. Même quand ils vont à la plage, pour aller nager, il y a un qui se noie. Il faut former les jeunes là au secourisme. Le bouche à bouche. Quand quelqu'un se noie, quand on fait le massage, tout, lui fait le bouche à bouche, tout, pour le ramener à la vie. Parce que le cœur s'arrête. Quand le cœur s'arrête, il faut envoyer de l'air. Il faut pomper encore le cœur pour que le cœur puisse se répartir. C'est important. Tout ça, c'est basique. Mais on n'a pas cette notion. Ils sont là, ils regardent la femme, en tête elle est agonisante. J'ai mal quand je parle de tout ça. Et regardez l'état de la voiture. Voilà. Je ne vais pas vous montrer des vidéos ici. Je vais mettre ces vidéos dans ma page Telegram. Pour que plus jamais ça. Interpeller également nos artistes, les millionnaires de Côte d'Ivoire. Ces genres de véhicules-là, je vous en supplie. Je vous en supplie. Vous-même pour votre sécurité. Vous voulez vous faire plaisir, nous sommes d'accord. Mais ça là, avec, regardez la fois dernière à GESCO, des camions, même la fois dernière, à côté du ciel du PDCI RDA, le frein d'un camion a lâché. Et le camion est rentré directement dans le mur. Mais imagine-toi, ça c'est quoi ça? Ça là c'est quoi devant un camion? Vois-tu ça là? C'est que même tu es assis derrière Baka,
voiture même petite devant toi. Avec les chauffeurs des Baka, les apprentis, qui sont sans permis. Ils prennent le volant. Abouba Djamé, bak, Abouba Djamé. Et puis demain, il devient chauffeur. Mais lui, il ne connaît pas ça là. Il n'est même pas rétroviseur. Lui, il va faire un demi-tour et il va même pas te faire de son rétroviseur parce qu'il n'en a pas. Mais il va t'écraser. C'est un drame qui est arrivé. J'ai fait une sortie pour dire à certains de ne pas alimenter. Parce qu'il y a une famille aujourd'hui qui est éplorée. Il y a des frères et sœurs aujourd'hui qui sont en pleurs. Mais c'est la fille de quelqu'un qui est parti comme ça. Quand j'ai été interpellé pour dire si vous voulez faire passer la vidéo, j'ai dit merci à ceux qui m'ont demandé d'effacer la vidéo. Puisque j'ai vu effectivement que ces personnes-là ont raison. Parce que quand la famille va voir ces vidéos-là, les derniers moments de leur fille, ça fait mal. Et quand je vois des gens, je dis bien les charlatans, qui veulent venir ici, soi-disant protéger Moula, il n'a pas demandé à être protégé. Il y a un acte qui s'est posé, qui a été fait. Il n'a pas donné rendez-vous à la femme pour lui ôter la vie. Ah oui? Il n'a pas donné rendez-vous à la femme pour lui ôter la vie. On a tous vu la vidéo. Il n'y a quelle explication dans ça là encore? Non, sérieusement. On a tous vu les vidéos là. Toi tu as vu, moi j'ai vu. Hein? Toi tu as vu, moi j'ai vu. Maintenant, toi tu viens nous dire que voici ça. Tu veux nous donner encore une autre explication. Ah, les gars. On dit qui aime bien là, châtie bien. Il faut au moins donner aussi les conseils à Mola. Donner les conseils à ceux qui sont avec les bons. On a perdu notre fils ici, notre frère, notre star, DJ Arafat, sur une moto. Souvenez-vous, paix à son âme. Un talentueux. Il est rentré dans le tribunal de l'histoire musicale. Pas de la Côte d'Ivoire, du monde. Il est connu, reconnu, plébiscité jusqu'à nos jours. Le Yoro d'Aïchi. Son nom est là, c'est encore là. Personne ne peut effacer ça. On l'a perdu comme ça un jour de Tabaski. Hier, là, on peut perdre sur Mola. Parce que ce que moi je vois là, c'est qu'on appelle voiture là. Ça, c'est pas voiture qui est là. Ce qu'on voit là, ça là. Ah, vous aussi, vous prenez des risques, hein? Tout ça, ça fait des bouquins, ça là. Tu as des enfants, champion. Mori, tu as des enfants? Tiens, tu n'es pas un enfant maintenant, hein? Certes, tu te fais plaisir. Mais ça là, Joe, tu peux partir, hein? D'amusement comme ça, hein? Tu partais, hein? Tu partais, chap. Et puis aller là, c'était les rip partout. Hein? Oh, vraiment. Attends, 2 secondes là. Attends, je vais te montrer quelque chose là. Vraiment, les gars, vraiment. Souvent, vous aussi, il faut doser. Il faut doser, tiens. Ah! C'est boucan là qui t'a mis dans tout ça là, champion. Tu as parti cadeau, baza. Hein? Et puis, comme ça dit, tu as ton morceau là. Moulare international. Moulare international. Ton morceau de coupé décalé que tu as fait là. Ton morceau coupé décalé là. C'est ce qu'on devrait jouer maintenant. Ah, on dit non, il savait fait. Comment on fait là? Votre morceau là, mon frère, je ne connais pas, j'ai oublié tout ça. Hein? Politique a pris ma tête. J'ai oublié tout. Même couper des questions d'oublier. Allez, Boucan. Bon, vraiment, tes morceaux là. Voilà, je ne sais pas, j'ai oublié un peu le son de tes refrains là. Hein? Donnez-moi un refrain de Moula là. Mais tout ça là, c'est ça qu'on aurait joué aujourd'hui. Ou en fait, tu fais comme ça. Apricata, pao, son mouton. Est-ce qu'on aurait fait aujourd'hui pour toi, son mouton? Faut pas prendre conscience, hein. Tes bêtises que tu t'assois dans la voiture comme ça, on dirait brouette. Hein? Tes conneries là, t'assis dans la voiture comme ça là. Aïe! Si toi, tu sais pas que toi, quel que soit alpha là, tu as des personnes qui t'aiment beaucoup. Il y a des gens qui t'aiment beaucoup. Tu es dans quel way là? On dirait tricycle. Merci beaucoup, on dirait tricycle. Ça, c'est tricycle, ça. Et puis, on a mis moteur de BM dedans. Parce que c'est une voiture BM. On met moteur de gros calibre. Toi, c'est sur route d'Abidjan. Ça, c'est le que tu as à prendre. Boum! Tiens, vous aimez la mort, hein? C'est-à-dire que tu perds ton cercueil et puis tu roules dedans. Tu perds ton cercueil et puis tu es dedans.
Et puis tu roules. Voiture, même, c'est là-bas un cercueil. Voiture, c'est une arme. C'est une arme. Et toi, tu vas payer le plus léger possible. C'est lui-même qui peut t'envoyer rapidement, t'expédier. Tu as fait comme les Ghanéens là. Quand tu as une voiture là, ou tu es un mécanicien là, on fait une voiture, on scoute voiture pour toi. Et puis on t'enterre dedans là. Tu as fait la même chose là. Tu as fait comme les Ghanéens. Les Ghanéens là. Quand tu es une femme, tu fais la prostitution là. On fait Bangala pour toi. Bangala. C'est que Bangala, on te met dedans, puis on va t'enterrer. C'est important. Si tu étais musicien, on fait guitare, on te met dedans, et puis on va t'enterrer. Donc, toi, tu es parti payer ton cercueil en même temps, c'est avec ça que toi, tu roules. Et ça t'a jeté comme ça, on dirait, putain. T'as vu comment ça t'a jeté? C'est un bras seulement qui est cassé. Fallait que ça casse même ton bangala là, ton bangala qui est en bas de toi là. Là, quand elle est sortie, ton bras tout est bon, ton bangala qui est en bas de toi là. Fallait que ça coupe ça en même temps. Vraiment, t'as la chance. Bras là, ça va se rétablir, ça c'est rien. Mais bangala qui est en bas de toi là, il fallait que voiture la portière la coupe ça. Bah! Là, quand tu allais marcher maintenant là, nous tous on est Wibi dans le pays en même temps. C'est pas le mal. Nous tous on est Wibi dans le pays en même temps. Là, tu allais devenir le président, le syndicat de Wibi. Voilà, Digba Bangala Kambala. On ne peut pas faire opération comme pour les Amoussougoulé là. Non. On ne peut pas mettre dedans, ça ne pousse pas. Donc, attirez-la. Donc, on va te mettre en même temps l'ambassade, le responsable de la Wibiland. Voilà. Donc, on va vous montrer Konori que Moula ou là. Regardez-moi ça. Regardez ça. Vous me regardez ça là. Vous me regardez ça. C'est ça là que tu es parti voir par là acheter. Regardez ça là. Regardez ça. Regardez ce que Moula est parti prendre. Et puis tout ça c'est boucan. Hein. Votre affaire de boucan là. Si vous n'arrêtez pas votre connerie, vous tout ça vous envoyez au cimetière un à un. Votre connerie de boucan, un boucan sans limite là. Boucan, comment dirais-je, indéterminé là, infini là. Votre affaire de boucan là. Si vous n'arrêtez pas votre connerie, vous tous là, votre affaire de boucan là. Les conséquences là, faut arrêter hein. Tout ça c'est boucan là. Et puis ça, tu as trouvé, ça monte jusqu'à 200 à l'heure. Ou bien 250 à l'heure. C'est que toi tu vois là. C'est que vous voyez là. Ça là. Tu vas voir que ça monte jusqu'à 200 et quelques à l'heure. Tu as plus de titres, t'attends, voum, c'est pas dit là. Et si tu perds le contrôle, c'est fini. Mais c'est comme les rallyes. Une voiture comme ça roule. Une voiture comme ça, c'est pas du jeu. Ça tape, ça frappe dur. Et c'est boîte automatique. Tu as assis sur le manette. C'est parti. Tu t'attends fier. Donc en ville comme ça, si tu perds le contrôle, ou bien le pneu éclate un peu, mais c'est bonjour les dégâts. Même les chauffeurs, les pilotes de rallye là, ils portent casque, ils ont des combinaisons pour ça. Ah Mola. Tu as conduit rallye? Tu as conduit rallye? Ah, Adama. Schumacher il est où? Où est Schumacher? Tu peux les remplacer, hein? Puis que tu as conduit rallye. Ceux mêmes qui conduisent le rallye là, ils ont les combinaisons, ils ont casque. Ils sont dans le circuit. Tout est protégé et puis ils sont en vitesse. Ça, c'est une voiture de rallye dans Abidjan là. Faut pas emmerder les gens, hein. Faut pas emmerder les gens. Vous savez que vos pieds là, tellement que vous avez l'argent à gaspiller. C'est votre argent, hein. Mais faut pas, nous aussi là, faut pas nous mettre sous pression. Parce que nous aussi là, ce qui s'est passé là, on le condamne, on est triste. Mais il y a les uns et les autres qui t'aiment aussi également. C'est dans le cœur des uns et des autres. Donc si tu n'es pas, faut pas nous faire pleurer ici, hein. Parce que moi je te casse mes quatre vérités. Faut pas nous emmerder, hein. Vos bêtises, tellement que vous avez l'argent, vous ne savez pas quoi faire avec l'argent. Tu allez payer brouette, tricycle,
Un moteur de BMW dedans. Et tu es dans Abidjan là. Bon. Et puis tu es content. Tu es content, tu montes, tu descends. Vous ne savez même pas vivre caché. Vous avez trop de gens. Les nouveaux riches. C'est ton argent. C'est ton problème. Mais vous ne savez même pas vivre caché. Hein? Et Seb le Duc, elle est décédée. Seb le Duc, malheureusement, elle est décédée. Elle est décédée. Hein? Tu vas acheter une voiture comme ça? Alors qu'il y a des gens. Même les chauffeurs de pilotes, les pilotes de rallye là. Ils ne jouent pas à la sécurité. Bon, l'argent vous a surpris. Tu étais ici à Paris. Vous avez fait couper et décaler. Tu es parti à Abidjan. D'après les Djoula. Douaou Djabila. C'est-à-dire que bénédiction a réussi. Et maintenant tu t'en sors un peu. Mais il faut te télécoups un peu. Viens t'agiter partout. Hein? Maintenant tu fais ton boucan. Tu es un jeune entrepreneur. Comment dire, florissant. Ton business marche bien. Mais tu n'as pas le payer les cercueils roulants pour nous emmerder avec ça et puis nous faire pleurer ici. Mais toi, tu montes à l'hôpital. Il faut que tu sors de là-bas. La dame est morte. Donc, on a deux problèmes ici sur notre tête. La famille est en train de pleurer. Et toi, il faut que tu sois là-bas en bonne santé. Mais c'est quoi ces bêtises-là, dis donc? Donc, aujourd'hui, là, on se là en train de pleurer le mola. Tiens, attends le retour. C'est quoi même ça même? Comme des enfants. Toi, un grand-père bientôt. Fais-toi plaisir. Mais il faut regarder au moins des limites. Donc, si on ne comprend pas bien, hier, le 2 juillet 2025, on a été pleurer quoi. Tiens, faut pas commencer tes conneries, hein. Faut pas commencer. Attends, on est très concentré, hein. Ceux qui sont les bêtisiers là, on n'est pas là ça, hein. Voici maintenant un corps qui est là. Voici maintenant une femme qui a perdu la vie. On fait comment? L'argent que tu as ne peut pas la réveiller. L'argent que tu as, les millions que tu as, milliards que tu as là, on ne peut pas la réveiller. Maintenant, elle est couchée maintenant, inerte. Hein? On fait comment? Il faut vraiment doser un petit peu votre boucan là. Il faut doser un peu. Et quand on dit boucan là, il y a tout dedans. Hein? Il y a alcool, il y a drogue, il y a tout dedans. Il faut au moins doser un peu. C'est-à-dire que l'excès en tout. C'est-à-dire que l'excès en tout. Vous exagérez en tout. L'excès en tout, ce n'est pas bon. Les gars, ce n'est pas bon. Moi, je vous cache la vérité, mon frère. C'est ça sur le de Paris. L'excès en tout, c'est pas bon. Vous exagérez, tiens. Décidément, on va venir toujours vous parler. La fille est morte comme ça, cadeau. L'enfant d'autrui, la mère d'autrui, la soeur d'autrui, la femme d'autrui. Elle est morte, cadeau. L'insouciance, l'inconscience. Parce que, toi-même là, tu allais perdre ta vie. Ah! Attends, putain, non. Là, voici vraiment, je suis vraiment peiné de parler de ça. Surtout, ceux qui veulent nous sortir des explications bidons là. Il faut vous taire. Vos milliards que vous avez là, ne peuvent pas réveiller la fille d'autrui. Faites profil bas et puis taisez-vous. Au nom de la famille et pleurez. Taisez-vous. C'est-à-dire que votre histoire, votre agité là, si jamais vous commencez vos conneries, vous avez vu que j'ai dosé. Hein. Je n'ai pas voulu taper dedans fort. Mais si jamais, j'ai des audios avec moi, hein. J'ai des vidéos avec moi, hein. Et j'ai l'explication. Comme je n'ai pas créé de polémique, je me tais. C'est important. Il y a une famille qui a pleuré. L'enquête est en cours. Nous regardons. Faites tout, mais il ne faut pas venir vers nous. Si jamais vous sortez, venez nous donner une explication bidon. Ah non, nous on va vous mettre à votre place. Hein. Voilà. Laissez la famille faire son deuil. Et puis n'allez pas chercher nous là-bas. Hein. Voilà. Vos noms que vous cherchez partout là. Si on vous voit là-bas aussi également, pour vouloir influencer la famille, Amabata sauter.
Et la famille, elle a pas dit à quelqu'un, c'est pas votre argent, votre corruption qui a passé quelque chose. Laissez la famille faire sa transition, prenez son enfant, entraînez dignement son enfant. Mais la corruption, on vous donner 10 millions, 20 millions, ça ne peut pas ramener la fille sur terre. Nous le savons. Nous tous on prie pour le repos de son âme, parce qu'elle a eu une mort très violente. Même l'image est insoutenable. Elle a eu une mort très violente. Elle ne savait pas qu'elle allait finir comme ça. Parce que quand elle a vu le véhicule, elle s'est arrêtée. Et le véhicule est venu vraiment l'emporter. Elle s'est arrêtée. Hein? Elle a vu le véhicule, elle s'est arrêtée. Elle ne s'est pas partie, mais le véhicule est venu sur elle. Des pleurs fouets. Le rendez-vous de la mort était là. Et ça a été implacable. Elle a eu beaucoup de fractures, de blessures. Elle a perdu beaucoup de sang. Mais aujourd'hui, elle est partie. C'est les bookmakers qui ont voulu détourner l'attention des Ivoiriens. Oui, en voulant, comment dirais-je, minimiser la situation, c'est eux que nous en voulons. C'est à eux que nous en voulons. Heureusement que Moula a eu l'intelligence de venir faire un communiqué. Que Dieu reçoive cette femme dans son paradis. C'est ce que nous pouvons dire. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. C'est très fort. C'est très fort. C'est vraiment, j'imagine un petit peu la douleur que traverse la famille. J'imagine un petit peu. Quand pendant ce temps, des crapules veulent servir, veulent donner d'autres explications afin de pouvoir, comment dire, détourner l'attention des gens. Parce qu'eux veulent attirer, ils veulent avoir comment dirais-je, l'amitié de Moula. Face à l'amitié de Moula, ils préfèrent, face à la mort, et ils préfèrent venir mentir aux gens pour avoir l'amitié de Moula. Face à la mort, hein. La mort est là. L'enfant de tout est couché. Mais ils vont mentir sur le corps pour aller pour avoir l'amitié de Moula. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas humain. Donc, les gars, prenez soin de vous. Je voulais vous dire que nous suivons cette affaire aussi de très près. Nous attendons le retour. Que Dieu accueille notre soeur dans son paradis. Lui qui est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Que Dieu fortifie la famille. Et je suis sorti pour vous adresser ce message-là. Et, comment dirais-je, taper du doigt également ceux qui sont tellement inconscients. Quand ça arrive chez les autres, ouais, c'est là qu'ils sont dans les, ils philosophent. Et là, ils deviennent verbeux. Là, ils ont beaucoup de théories. Là, ils deviennent des enquêteurs supra. Alors que l'heure n'est pas à cela. Nous sommes venus ici vous dire Yako. Vraiment. Yako. Comme on dit au Cameroun, Asia. Comme on le dit à Djoula, il faut. C'est important. Donc, je tenais vraiment à adresser ça à cette famille et pleurer. Parce que nous tous, ce qu'on doit dire, c'est d'apporter notre soutien à la famille. Mola, il est vivant. C'est déjà bon. Mais la personne, il faut qu'on accompagne convenablement, dignement, cette dame, cette famille. Apportons notre soutien à cette famille. C'est important. Mola, il est vivant. Et actuellement, j'imagine dans quel état il est. Parce que, dans quel état psychologique il est. Parce qu'il a la mort de cette dame sur la conscience. Et c'est à vie. C'est à vie. Il a la mort de cette dame. Et l'image de l'accident est dans sa tête. Et quand la dame, elle est fauchée, tout